Shalom, shalom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos murs. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, ton amour, ta grâce dans nos vies. Nous te sommes très reconnaissants pour tes œuvres merveilleuses sur nos vies. Pour les foyers en difficulté, tu es en train de visiter ces foyers à l'instant. Les maisons dans les troubles, tu es en train de mettre le calme dans ces maisons. Les vies détruites, tu es en train de restaurer ces vies dans le nom de Jésus. Au travers de ce temps de méditation, Seigneur, glorifie ton nom. Agis sur la vie d'une femme, d'un homme et change sa situation dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est l'heure de la méditation. Que Dieu te bénisse où que tu sois. Nous avons médité sur comment éviter les malédictions. Laisse-moi te parler aujourd'hui sur comment attirer les bénédictions. Comment attirer les bénédictions. Chers téléspectateurs, lisons Romains chapitre 4, le verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Alléluia. Nous avons dit que c'est les iniquités, c'est les choses qu'on a fait qui attirent la malédiction, qui peuvent amener quelqu'un à vous maudire. Et nous avons donné les voies, les issues pour pouvoir réparer ces choses, pour être en paix. Aujourd'hui, nous allons parler de comment attirer la bénédiction dans notre vie. Écoutez, une chose si merveilleuse est que Dieu te bénisse. Alléluia. La chose si merveilleuse, si grand Dieu est que Dieu te bénisse. Écoutez, regardez comment la bénédiction est tellement forte et puissante. Et le papa veut mourir, il a appelé son fils, il dit, je veux te bénir. La maman dit, jamais tu n'auras pas cette bénédiction, c'est mon fils qui aura cette bénédiction. La bénédiction du Père, la bénédiction de ta maman, la bénédiction de ton pasteur, la bénédiction de Dieu, c'est des bénédictions qui sont très importantes dans ta vie. Comment attirer la bénédiction dans nos vies? Ce verset est en train de nous parler de heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés sont couverts. Les péchés sont pardonnés. Comment ça peut être pardonné? En recevant Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel et roi. C'est le numéro 1. Parce qu'il est mort à cause de tes péchés. Le sang qui a coulé a couvert tes péchés. La voie pour trouver la bénédiction, c'est le premier. C'est que sans ça là, tu es toujours exposé quoi. Et quand tes péchés sont pardonnés, tes iniquités sont effacées. Regardez comment c'est merveilleux. Et c'est en ce moment que tu peux dire, Père, si tes péchés ne sont pas effacés, tu es toujours exposé à la malédiction. Mais tu es heureux quand tes péchés sont pardonnés, quand tes iniquités sont couvertes. Mais la voie pour recevoir ça, c'est Jésus dans ta vie. C'est accepter Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel et roi. L'œuvre de la croix qu'il a fait pour effacer tes péchés se produiront dans ta vie et tes péchés seront couverts, pardonnés. Et la malédiction n'aura plus la force sur ta vie. Et tu serais heureux. Et je disais, qu'est-ce qui est si grand que Dieu te bénisse? C'est trop grand. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas accompagnée de chagrin. Il n'y a pas de malheur dans la bénédiction de l'Éternel. Proverbe chapitre 10, le verset 22 a dit ça. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de chagrin dans la bénédiction de Dieu. Écoutez, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin dedans. Mais
Qu'est-ce qui est plus merveilleux que Dieu te bénisse? Ce matin, tu es en train de recevoir la bénédiction de Dieu. Tu es en train de recevoir la bénédiction de Dieu dans tes affaires. La bénédiction de Dieu dans ta vie. Écoutez, quand tu es béni, tu es béni. Les choses viennent sans effort. Nous devons comprendre qu'il y a les choses que tu fais et les bénédictions coulent dans ta vie. Apprenez à donner, ça attire la bénédiction. Une journée, quelqu'un doit te dire merci. Si tu fais une journée et quelqu'un ne te dit pas, oh, merci, hein, oh, c'est une mauvaise journée pour toi. C'est une mauvaise journée pour toi. C'est une mauvaise journée. Tu dois donner la joie à quelqu'un, ça attire la bénédiction. Ah! Et tu donnes 100 francs à la personne. Waouh! Et il te dit merci. C'est merveilleux. C'est des choses qui attirent la bénédiction. Vous savez, quand on parle de bénédiction, les gens croient que je ne ferai rien, je suis béni. Non, ce n'est pas ça. Hein? Toutes les bénédictions de l'Éternel, il y a des principes. Ah oui, il y a des principes. Hein? Si tu suis les principes, c'est que ça coule quoi. Tu n'as pas besoin de crier, de te jacasser. Oh Seigneur, bénis-moi. Non, il y a des choses à faire. Regardez même la dîme qu'on a l'habitude de donner. Il dit, regardez la bénédiction qui est dans la dîme, dans Malachie 3. Il dit que si vous donnez votre dîme, il dit, je menacerai le dévoreur. C'est Dieu même qui a dit, il va menacer le dévoreur. Il va enlever la malédiction sur vos greniers, sur vos affaires, sur tes revenus. La malédiction ne peut pas travailler là. Simplement, quand tu donnes ta dîme, ce n'est pas affaire de prière. Non, c'est pas affaire de prière, c'est pas affaire de Seigneur bénis-moi. Il dit que il va menacer, c'est lui-même qui va menacer le dévoreur. Il n'y a pas une malédiction qui va dévorer tes choses. Il n'y a pas cette sorcellerie qui va dévorer tes choses. Nos actes là, c'est ça qui ouvre la porte à ces choses, de dévorer ce qu'on fait. Et quand tu donnes ta dîme, il dit, moi l'Éternel, j'ouvrirai les éclus célestes. Ce n'est pas les portes, hein, les fenêtres célestes. Et la bénédiction tombera dans ta vie en abondance. Si tu vois simplement cette bénédiction, ça va te donner. C'est avec joie que tu vas donner ta dîme. Mais on ne fait pas. Comment attirer la bénédiction dans ta vie? Imagine ton papa, ta maman, que tu prends soin d'eux. Et tous les jours, ils prient pour toi. Tu es béni, mon frère. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Celui qui t'a fait là, tu ne le connais même pas. Mais toutes les bénédictions de Dieu dans Deutéronome 28 là, toutes ces bénédictions, Dieu a dit ce qu'on va faire. Deutéronome 28, verset 14. Il dit que tu dois rester dans la parole sans te détourner à gauche, à droite. Tu dois veiller sur la parole. Tu dois veiller à la parole attentivement. Hey, alléluia. Mais on n'écoute pas la parole. On n'obéit pas à la parole. Et toutes ces bénédictions-là, ça va venir comment? Fais les choses pour attirer la bénédiction. Fais les choses pour attirer la bénédiction. Ta prière, tes cris là, ça va diminuer. Ouais, ça va diminuer. Ça va diminuer. Vous devez faire des choses pour attirer la bénédiction dans votre vie. Oui, on est en Jésus, on est béni parce que Christ en nous, c'est une bénédiction. Mais Christ en toi là, c'est Christ même là qui t'a dit de faire ci, de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et quand tu dis que tu ne veux pas faire ça là, Dieu est béni là, ça va. Toute la vie, la terre est assise sur des principes. Des principes. Et quand les principes sont clairs, ça donne des résultats. C'est clair. Ne maudis pas. Bénis. Quand tu bénis, la bénédiction vient vers toi. C'est la nature qui a fait comme ça. Que Dieu te bénisse. Comment attirer la bénédiction? Ce temps de méditation te fera du bien. Et quand tu mets ces choses en application, tu verras que ta vie va fleurir devant les gens. Je vais finir avec une histoire. Béni
et maudit, comme d'habitude, ils vont voler des oranges et de manque de quelqu'un. Et un jour, c'est maudit qui reste toujours en bas. Donc quand on vient, on l'attrape, on le frappe, on l'attrape, on le frappe. Un jour, il dit non, maudit, moi, je vais partir en haut, toi là, tu vas rester en bas. Moi, je ne vais plus rester en bas, c'est moi qui vais monter. Aujourd'hui, c'est toi qui va attraper. Et béni, il descend, il est resté en bas. Le propriétaire vient, il dit, toi là, c'est tous les jours je te frappe. C'est celui qui est en haut que je vais frapper. Toi, descends dans ma main, je ne t'attrape jamais. C'est toi que je vais frapper aujourd'hui. Et maudit est descendu dans la main du propriétaire. Et béni est debout, on ne l'a même pas touché. Oui, celui qui est béni est béni. Celui qui est maudit est maudit. Quand tu es béni, tu es béni. Frère, tu as vu, il a changé les donnes, mais on l'a toujours frappé. Et je prie pour toi que tu marches dans ces principes et que la bénédiction te suive partout. Dans le nom de Jésus. Que tu es béni. Que tu es béni au nom de Jésus. Amen.